démocratie camerounaise est en marche. Après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, âprement disputé par les candidats des partis politiques en compétition, et la proclamation des résultats officiels le 27 octobre 2025, les Camerounais attendent de vivre la cérémonie solennelle de prestation de serment du président élu, Paul Biya. Leçons à tirer jusqu'ici, le fonctionnement optimal des instances publiques en charge du processus électoral que sont Elections Cameroun, la Commission nationale de recensement des votes et le Conseil constitutionnel. Mais aussi les discours insurrectionnels des mauvais perdants qui inondent les réseaux sociaux avec des messages de haine, de division, de rupture de la paix et de la concorde nationale au Cameroun, avec pour conséquence les atteintes graves aux biens publics et privés un peu partout sur le territoire national. Des bandes de badauds et de pyromanes mettent le feu sur des bâtiments publics, les véhicules des services de sécurité et des particuliers, et ciblent de paisibles Camerounais qui ne demandent qu'à aller et à venir dans la quiétude pour mener leurs activités au quotidien. Heureusement, des leaders politiques responsables prônent la non-violence et s'insurgent contre ceux qui pillent les biens sous le couvert des manifestations de rue. Surprise des surprises, des donneurs d'ordre tapis dans l'ombre à Garoua et ailleurs se délectent de cette situation dramatique qui ronge les fondements d'un Cameroun qui se construit, se transforme et se développe. Et ils travaillent à inonder les réseaux sociaux avec des messages incendiaires pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Est-ce ce qu'on doit attendre de certains Camerounais qui savent d'où le Cameroun est parti depuis la sévère crise économique des années 90 et les émeutes dites de la faim en 2008? À cause de la peur et rien de plus, les opérateurs économiques baissent le régime de leurs activités. Les chaînes d'approvisionnement se rompent et le transport interurbain des personnes et des biens se plante du fait des mots d'ordre irresponsables et des rumeurs malveillantes. Dans une ville comme Douala, par exemple, le secteur informel, qui fait vivre plus de 50% de la population, agonise. Le petit peuple suffoque en pleine pénurie de certains biens de première consommation. Des intérêts du Cameroun et des Camerounais sont ainsi sacrifiés à l'autel de la contestation illégale des résultats d'une élection présidentielle perdue. Au final, des vies, fussent-elles celles des pyromanes et des casseurs, sont brisées. Des ressources financières publiques sont mobilisées pour ramener l'ordre. Des emplois sont menacés en raison de l'acharnement des badauds et des délinquants sur les investissements privés. Pour sûr, les donneurs d'ordre dans les réseaux sociaux ne seront jamais présents au moment de faire les comptes forcément déficitaires. Au nom de la manipulation et de l'instrumentalisation des naïfs,